une âme qui a un certain problème dans une incarnation. Ce problème en question s'appelle le syndrome de Diogène. Je ne sais pas si tu connais? Non. Non? Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. C'est, quand une personne a, pour habitude de tout garder, de tout accumuler, même les déchets et certaines personnes habitent dans des endroits, très, insalubres avec énormément d'objets, de saletés, de 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 déchets finalement, hein, jusqu'à mourir, comme ça et souvent à l'écart des gens. C'est une maladie qui est un peu, entre guillemets, «psychologique» et j'aimerais qu'on se pose cette question et qu'on interroge, heu, une âme qui a cette problématique. Si, elle est d'accord d'échanger avec nous, pour nous expliquer pourquoi elle fait ça dans le physique, d'accumuler, accumuler, accumuler sans rien jeter, même pas ses détritus. Alors, c'est une âme qui a un peu de mal à répondre, volontaire, mais elle, accepte du bout des lèvres, en fait. C'est pas un oui franc et massif, quoi. D'accord. Est-ce que sinon tu peux regarder une autre âme qui serait d'accord pour échanger plus facilement et librement avec nous? Mmh. Bien c'est elle qui se présente et puis on sait très bien aussi, peu importe. Donc je vais voir s'il y en a une autre qui se présente, Mmh mh. plus volontaire, on va dire. Plus ouvert. Mmh. Ouais, j'en ai une autre là, qui m'a l'air plus disposée, on va dire. Mmh mh. Celle-ci est plus lumineuse d'ailleurs. Alors, je lui demande qu'est-ce que c'est la signification de ces comportements-là? Hem, oui, ça a à voir avec le refus d'incarnation, mais c'est comme si l'âme, se distanciait de la matière, qu'elle soit un détritus ou pas. Ça n'a pas d'importance pour elle, en fait. La matière a aucune, elle s'attache pas à la matière, elle peut elle s'attache pas à la matière, du coup, elle ne la trie pas. Elle prend ce qui vient. Hem, Ça a pas d'importance pour elle, en fait. C'est quelque chose qui de la même façon que son propre corps n'a pas d'importance, tout ce qui est matériel n'a pas d'importance pour elle, en fait. Donc si même elle est pas propre sur elle-même, ça a pas d'importance, si, l'environnement dans lequel elle est, c'est pas propre, c'est de la matière, ça a pas d'importance pour elle non plus, quoi. Hem, c'est comme une incarnation qui est pas complètement assumée, en fait. Donc c'est un rejet de la matière, en fait, hein, globalement. C'est une forme de rejet de la matière parce qu'il y a d'autres formes de rejet de l'incarnation, mais celle-ci, en est une parmi d'autres. Hem, ouais, je sais pas que si tu as une question par rapport à ça? Mmh mh. Si, j'en ai. Alors moi, à première vue comme ça, ce qui me serait venu à l'esprit, hem, j'aurais dit presque l'inverse. J'aimerais lui demander si, pour elle, ça lui parle, hem, ou justement quand on veut pas jeter, c'est qu'on a peur de perdre ou de manquer. Qu'on accumule, on accumule, on accumule, on veut garder vers soi. Moi, ça m'aurait parlé comme ça et toi, tu me dis l'inverse finalement, c'est que ça n'a pas d'importance et moi, j'aurais pensé que ça aurait justement de l'importance de tout garder. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce qu'elle, c'est son cas, ce que tu nous as présenté, c'est son cas à elle ou est-ce qu'il existe d'autres significations, y compris ce que je viens de dire? Alors il y a d'autres entre guillemets «pathologies» où, c'est le cas que tu présentes, mais le cas, qu'elle vit elle et que vivent apparemment la plupart des autres de ceux qui sont «classifiés» entre guillemets de la même façon qu'elle,
Mmh. C'est surtout, la catégorie, cette catégorie-là de rejet de la matière, en fait. D'accord. C'est ils se rejettent aussi eux-mêmes? Oui, enfin toute leur matérialité, en fait, donc leur corps physique. Parce qu'après je me souviens plus si ces personnes, heu, comment dire? Il me semble que certaines personnes sont présentables sur elles, mais vivent dans des environnements très insalubres et on dirait pas du tout qu'elles ont cette pathologie-là, alors qu'elles peuvent très bien prendre soin d'elles, certaines personnes. Ouais, C'est il y a ouais, plusieurs, manifestations du même, symptôme, en fait, mais hem, ça peut se manifester par aussi le côté pas très propre sur soi. d'accord, Mais c'est pas forcément systématique, ça peut être seulement, l'environnement qui est pas propre ou, que c'est pas, ça peut être propre mais, soit le corps, soit l'environnement, soit les 2, mais qu'il y a quand même cette espèce de rejet de la matière donc, on s'en fiche quoi. On laisse comme c'est. Il y a des degrés aussi de rejet. C'est-à-dire que c'est pas, tous ceux qui vivent ça ne le vivent pas dans la même, intensité, on va dire. Il y en a qui ça va être un rejet plus fort que pour d'autres. d'accord. Et quand il y a des rejets d'incarnation, de matière comme hem, ça se manifeste qu'au niveau de leur environnement ou est-ce que tu remarques des choses au niveau de leur corps physique, énergétique? Est-ce que tu peux scanner ça? Hem, c'est un peu quand même il y a un taux d'incarnation qui est pas énorme, hein. Et il y a déjà ça et c'est un peu comme s'ils étaient à côté de leur pompe, comme on dit dans le langage courant, heu, parce que, je vois pas que les corps soient parfaitement alignés. Heu, il y a, entre le corps physique et les autres corps, il y a comme un décalage. Hem, c'est pas le même décalage selon les autres corps. Par exemple, le décalage entre le corps physique et le corps énergétique est pas le même que le décalage entre le corps émotionnel et puis le corps physique. Mais c'est comme si, c'était pas parfaitement, aligné tout ça. Ça renvoie au rejet de l'incarnation au niveau du corps. Bon. OK, ce syndrome, il peut se déclencher, dès la naissance ou venir plus tard? La plupart du temps, c'est dès la naissance. Il y a des cas où ça arrive plus tard, ça se déclenche, plus tard, hem, par exemple pendant l'enfance, plus rarement, à l'âge adulte, mais plutôt, l'enfance ou le début de l'adolescence. Mais, la majorité, c'est dès le processus d'incarnation, c'est-à-dire au moment où, l'âme va commencer à descendre vibratoirement pour, arriver, à s'incarner dans le fœtus et ce processus-là et c'est à ce moment-là que ça va se déclencher. C'est parce qu'il y a déjà la chute vibratoire qui va être mal acceptée. D'accord. Et si ça se déclenche plus tard, ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû à, une connexion avec l'âme justement. C'est-à-dire une reconnexion partielle avec l'âme. C'est-à-dire que, hem, comme un flash, de prise de conscience, hem, comment dire? De l'écart entre ce que c'est que d'être dans le monde de l'éther en non incarné et le fait d'être, incarné. Heu, une perception de l'écart, vibratoire entre ces 2 mondes-là
qui est perçu consciemment ou inconsciemment, mais qui est reçu et qui crée, ce rejet en fait, de la matière. Mmh. C'est pas conscientisé, hein, la plupart du temps, c'est pas conscientisé. Ça se manifeste ensuite, comportementalement, mais c'est pas l'enfant là, il a pas vraiment conscience qu'il est en train de rejeter la matière, mais il va commencer à avoir un comportement qui va dans ce sens-là. D'accord, et comment est-ce qu'on peut faire pour guérir de ça? La meilleure solution, c'est d'aller chercher sa mission d'âme, de comprendre pourquoi, l'âme a voulu s'incarner. Pour donner du sens à ce, entre guillemets, «ce sacrifice», parce que c'est perçu comme un sacrifice de baisser en termes vibratoires pour descendre dans la matière. Mais s'il y a une raison à le faire, ça prend du sens et du coup, il y a un processus d'acceptation qui peut se mettre en place. Tant qu'il y a pas de sens, c'est perçu comme une espèce de sacrifice qui n'a pas de raison d'être. Mmh. D'accord, est-ce que ce syndrome peut se déclencher suite à un choc? Par exemple, un choc émotionnel, la perte de quelqu'un ou ce genre de choses? Indirectement, oui, parce que, ça peut mettre la personne dans un état, émotionnel, particulier qui peut déclencher, cette connexion à l'âme et ces flashs, de prise de conscience qui viennent d'être expliqués. D'accord, OK. Est-ce que cette âme a quelque chose d'autre à nous dire par rapport à ce symptôme? Bah, que ça va être de plus en plus rare parce que, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se connecter à leur âme, par eux-mêmes, ou avec l'aide de quelqu'un, de proche, pour connaître leur mission d'âme et que du coup, ben, ça va être de moins en moins courant ce genre de problématique. OK. OK, alors on va remercier cette âme, on va la laisser repartir de là où elle vient.